Comme chaque vendredi, c'est l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine, nous recevons chaque vendredi un invité ou une invitée qui a marqué l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à propos de la recherche de ses origines. Bienvenue donc à vous, Janine, dans ce studio de la télévision rwandaise. Merci pour l'invitation. Donc moi je me présente, je suis Janine Urambaliziki, j'ai 33 ans. Voilà, vous vous trouvez donc au Rwanda, la terre de vos ancêtres. Quels sont vos sentiments? Je suis très heureuse de retourner au Rwanda et je trouve le pays très beau et j'ai reçu un très bon accueil. Voilà, il y a quelques jours, vous avez été, tout le monde vous a brusquement découvert à travers un WhatsApp, un WhatsApp qui est devenu viral au Rwanda, qui a été vu plusieurs milliers de fois. Donc, où vous avez raconté un peu votre vie et votre parcours un peu et pourquoi vous êtes dans ce pays. Vous êtes donc au Rwanda pour une mission spécifique, retrouver donc la trace des vôtres. Que vous avez malheureusement perdu lors du génocide contre les Tutsis. Et racontez-nous un peu comment tout ce projet a été construit, comment cela est arrivé. Alors, ça a commencé en fait suite à un échange avec ma sœur adoptive, on est 4 sœurs, et on ne s'est pas trop compris sur l'échange. Et du coup, suite à ça, ça a réveillé quelque chose. Donc, ma mère adoptive et son amie Gaudiose. Donc Gaudiose, c'est une personne qui est venue me voir tout de suite à l'hôpital dès que je suis arrivée en France pour s'occuper de moi, etc. Et du coup, elles sont restées en contact et elles ont décidé de faire quelque chose pour moi et de venir au Rwanda et de faire ces démarches-là pour essayer de retrouver ma famille. Donc c'est un peu cette histoire-là qui m'a poussée à prendre rapidement, je dirais au bout de 4 mois en avance, pris le billet d'avion pour venir. Oui, alors vous avez pris cette décision. Ça a commencé à partir de quel moment, cette décision de vouloir venir au Rwanda? J'ai toujours eu envie de retourner au Rwanda, mais par rapport à la vie du travail, des enfants et tout ça, je ne me suis pas mis une deadline, on va dire, mais par rapport à ce que je viens de partager là, on peut dire que ça fait 4 mois où on s'est dit on y va. D'accord. Et vous êtes venu donc avec votre maman adoptive. Vous pouvez un peu parler d'elle? Alors, ma maman adoptive, donc elle a aussi été adoptée au même âge que moi, à 3 ans. Donc, c'est une femme qui m'a beaucoup aimée et beaucoup accompagnée. Donc, voilà ce que je peux dire sur elle. Elle a compris cette envie pour vous de venir découvrir votre pays, la trace de vos ancêtres? Bien sûr, c'est même elle qui a été à l'origine, plus mature que moi. Elle m'a toujours poussée à m'intéresser à mon pays et elle a toujours tout fait pour que je m'y intéresse et elle est à l'origine du projet de venir. Oui. 30 ans, c'est une période assez longue avec ce qui s'est passé au Rwanda. Êtes-vous confiante d'atteindre un peu votre objectif? N'y craignez-vous pas de rencontrer des charlatans qui vous promettent mots et merveilles par rapport à votre projet de retrouver vos traces? Alors il y a 2 questions. Pour la première question, je suis confiante. Oui, dans le sens où je crois en Dieu et je sais qu'il est capable de toutes choses. Après, ça reste toujours une démarche, donc j'aurais essayé. Donc peu importe l'issue, j'ai rencontré mon pays déjà. Ça, c'est une chose importante pour moi. Et j'ai fait la démarche, donc toute issue sera positive. Par rapport aux craintes de personnes peut-être un petit peu moins bien intentionnées, je me sens en confiance parce que je suis accompagnée par le ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, grâce au test ADN, à la science, on peut facilement savoir s'il y a un lien de parenté ou pas. Donc, j'ai pas beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Oui. Alors, ceux qui ont commis les génocides, qui ont trouvé asile, notamment en Europe, comme ils ont eu du mal à faire face à la justice pendant de longues années, mais ça commence à venir, notamment en France.
C'est le cas de Guamukio Eugène, c'est ce sujet d'actualité en ce moment, qui a été condamné cette semaine à 27 ans de prison par la Cour d'assises de Paris. Est-ce qu'on peut connaître un peu votre réaction? Parce que vous avez vécu ces drames. Donc, comment avoir vécu pendant tous ces temps avec ces personnes sans le savoir, et au moins la justice aujourd'hui commence à réagir, même en France. Quelle est votre réaction? Ma réaction par rapport à ce sujet-là, je dirais que c'est dommage qu'on a mis autant de temps à arrêter ces personnes-là. Mais après, elle a été quand même condamnée à 27 ans de prison, donc je pense que mieux vaut tard que jamais, quoi. Oui. Et donc, si par la grâce de Dieu, vous retrouvez la trace, vous avez dit que vous croyez en Dieu, hein, la trace de votre famille, quels sont vos projets après? De les rencontrer, de les serrer dans mes bras, de partager des souvenirs qu'ils ont de moi ou de ma famille. Donc voilà, et d'essayer de recréer des liens et d'essayer de rattraper un peu le temps perdu. Oui. Et le Rwanda s'est reconstruit entre-temps, en 30 ans. Est-ce votre première fois dans le pays? Oui. C'est la première fois en 30 ans. Alors, on comprend votre émotion aussi. Comment trouvez-vous ce Rwanda par rapport à ce que vous entendiez du pays? Très beau, vraiment. Des belles maisons et beaucoup d'organisation. Je trouve le pays très organisé, très sécuritaire. Donc ça, c'est plaisant. Et j'ai un superbe accueil. Donc j'apprécie vraiment ce pays. Oui. Peut-être la toute dernière question. Vous êtes là depuis 2 ou 3 jours, hein, au Rwanda, dans votre pays. Vous avez certainement déjà eu quelques contacts avec certaines personnes, grâce notamment à Godiose, hein, qui vous accompagne, peut-être aussi avec votre maman adoptive, hein, qui est avec vous. Est-ce que vous avez déjà eu un retour par rapport à votre objectif de retrouver quelques traces de votre passé? Oui, on a déjà des personnes où l'histoire est similaire à la mienne. Donc il y a déjà plusieurs familles. Donc on va s'occuper de faire les démarches pour voir les récits, les témoignages, si elles concordent à mon histoire. Donc on est déjà sur des pistes. Oui. En tout cas, Janine, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et sachez que vous avez la famille ici. Merci. Voilà, nous tous, nous sommes votre famille aussi. Merci beaucoup.